simple pour le microphone, keep you rocking and swing. La musique qu'on appelle pour le nom de Hasta la Vista, car la vie est comme ça. Juste un simple petit clin d'œil avant de tourner la page. Juste une dernière petite chanson pour dissiper des nuages. Hasta la vista, la vie est comme ça. 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 Où sont les vrais amis? Sont rares aujourd'hui. Nombreux photos sont entourés comme du profit. Tu leur donnes un doigt et ta main, ton bras, ils ont pris. Voilà ce qui se passe parce que t'es trop gentil. Quand ils débarquent chez toi, ils regardent le haut en bas, comme s'ils avaient gardé quelque chose dans un endroit. Tralali, tralala, un micmac de malfrat. Tous les voyants sont au rouge, je dégaine à tout va. Juste un simple petit clin d'œil avant de tourner la page. Juste une dernière petite chanson pour dissiper des nuages. Hasta la vista, la vie est comme ça. 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 Ne donne pas à quelqu'un une charge qu'il pourra supporter. Tu fais ça, c'est que tu ne l'aimes pas, t'es un vrai danger. Seul un très proche peut te trahir car il connaît tes points faibles. Toujours rester imprévisible comme un nez. CIA ou le Mossad, prudent comme les services secrets. KGB ou DST, savoir rester discret. Il vend le lambeau au chat devant le charme d'une femme. Finalement c'est un suicide, terrible, horrible drame. Juste un simple petit clin d'œil avant de tourner la page. Juste une dernière petite chanson pour dissiper des nuages. Hasta la vista, la vie est comme ça. 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 Mais une vraie amitié au fil des années s'est construite, solidifiée, piquée, c'est de la briser. Même si par moments les tensions peuvent exister, toutes les tempêtes, la communication pourra t'apaiser. Tu pourras dormir tranquille, te soucier d'aucun péril. Mais personne n'est infaillible si tu ne veux être la cible. Un œil en sentinelle, si j'avais toujours ma mère. Laisse pas trop ton cœur ouvert, me disait ma grand-mère. Juste un simple petit clin d'œil avant de tourner la page. Juste une dernière petite chanson pour dissiper des nuages. Juste un simple petit clin d'œil avant de tourner la page. Juste une dernière petite chanson pour dissiper des nuages. Hasta la vista, la vie est comme ça. Hasta la vista, la vie est comme ça. Hasta la vista, la vie est comme ça. Hasta la vista. Hasta la vista, la vie est comme ça. Quelle chanson pour nous juste nous rappeler que vraiment la vie est vraiment comme ça. Hasta la vista, la vie c'est comme ça. Hasta la vista. Hasta la vista. En espagnol, le V se lit B. Hasta la vista. C'est pas vista. Cavino. Qui d'autre que Pablo Master pour chanter cette belle chanson, artiste de reggae, il faut le noter, il faut spécifier. Il chante du reggae et puis il chante depuis, ça fait combien de temps aujourd'hui? C'est, oula, est-ce qu'on va me calculer? Tellement, c'est un vieux de la vieille quoi. Nous quand on était tout jeunes, quand nous on était, quand on était plus jeunes, écouter Pablo Master, il nous faisait rêver. On était, quand on regardait, on disait que hey, il chante avec les blancs, les artistes qui sont en Ah ben ça, c'est rigolo, mais c'est ce qu'on... Oui, il faut rappeler que Pablo est parti est en France depuis quand même pratiquement plus de 50 ans. Plus Ouh là là, 50 ans. 50 ans, mes gars. Une quarantaine d'années. 43 ans. Voilà. Waouh.
Mais je suis pas loin. Non, c'est vrai que tu n'es pas tu n'étais pas très loin. Pablo Master, on va dire que vous êtes un artiste dans l'âme, mais 43 ans là-bas et vous êtes resté. Vous ne n'utilisez pas, vous êtes resté vrai, vous-même. Mais c'est la magie. Mais c'est quelqu'un qui a Je suis représenté. Camerounais avant tout. Ah, voilà. Wow. Donc, il faut que je garde mon identité camerounaise, qui est très importante. Bon, et j'ai bien aimé cette chanson. Hasta la vista. Non, non, pas hasta la vista, arrête. Hasta la vista. Non, hasta la vista. Oui, oui. La vie est comme ça. D'accord. Hasta la vista. La vie est comme ça. Mais je veux m'attarder sur la vie. Oui. Pablo Master, est-ce que la vie n'est pas simple? C'est nous qui insistons pour la rendre compliquée pendant qu'on y est. C'est vrai que la vie est simple, mais c'est l'être humain qui la complique. Voilà. Tu vois? Donc cette chanson, c'était pour nous amener à comprendre quoi en fait, Pablo Master? Que nous devrions vivre. Parce que, bon, arrivé là tout à l'heure, vous m'avez dit que vous avez perdu un de vos collègues. Voilà. Vous voyez, parce que la vie ne tient qu'à un bout de fil. Merci. Tu vois, donc il faut profiter de chaque moment, de chaque instant, comme si c'était le dernier. Amen. Et dire aux personnes qui sont autour de nous qu'on les aime. Amen. Tu vois, et qu'on fasse de bonnes choses, les choses vraies pour notre entourage, pour notre communauté, pour notre pays. Okay, mine is hasta la vista. Hasta la vista, yeah. Does it mean la vie est comme ça? Non, c'est c'est pas la un ciel. I mean, Okay, what it's does a hook. It's a hook. Okay. I mean, it means life is so nice and sweet. Okay. Let's do the best to Yeah. appreciate it. Where did you get your inspiration in writing this particular song? Just about life. Everything I write, just about life. About life. About life. Because I know most of the time it's true, we always have an experience in our life that will push us to, especially artists, they'll tell you that I composed this song maybe because of my mom, because of what I went through, because of this, because of that. And that's the main reason I asked the question, like, where was the inspiration coming from? Is it that at one point in time, life was a little bit, kind of complex and pushed you to, okay, I think I can make a song out of what I'm experiencing so far? I mean, I'm going to answer it in French. No problem. Yes. Dans la vie, rien n'est jamais acquis. Okay. On peut avoir des personnes avec qui on marche et penser que tout est acquis. Au bout de 30 ans, on a une petite déception. Et on peut être marié avec une femme et au bout de 30-40 ans, elle décide de partir. Voilà. Okay. Donc tous les jours, on doit tout faire pour consolider les acquis. C'est un peu ça. Okay. Découvrons l'artiste Pablo Master dans cette petite bio. Voilà, on va dire que Pablo Master fait partie d'une génération très marquée par le métissage des cultures et des musiques du continent avec le reggae. Il se révèle à partir de 1986 avec un AO, un IO, la chanson c'est moi le maître Pablo. C'est moi le maître Pablo. C'est moi Pablo. Les blancs, les noirs, les tous égaux. Ce sont des hommes, pas des animaux. Leurs corps ont tous 208 os. Il y en a qui sont laids et d'autres beaux. C'est un sérieux de rigolo, mais pour l'instant, écoute Pablo. Car avec lui, on fait pas dodo. Et maintenant, un jeu de mots. Il marche doucement, un escargot. Le plus grand peintre, c'est Picasso. Une grande actrice mal. Wow. Ça, c'est des chanteurs. Donc c'est un titre qui a connu un vif succès quand même, il faut rappeler. En fait, ça ce fut mon tout premier single ouais. qui est sorti en 45 tours vinyle en 1986 et qui m'a vraiment permis de tourner dans plein de pays, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, tu vois, et dans quelques pays africains aussi, Gabon, Côte d'Ivoire, tout ça. Bon. Et quand tu chantais, j'aime la partie où tu as dit, il y en a qui sont beaux, d'autres qui sont laids. Le fast style. Je suis parmi les beaux. Il y en a qui sont laids et d'autres beaux. Il y en a qui sont laids, d'autres beaux. Je suis parmi les beaux. Non, tu es un bel homme, Calvin. Tu es un bel homme. Voilà. Je laisse à deux. Et à côté de nous, on a deux très belles femmes. Deux ravissantes dames aussi. Deux ravissantes dames. Alors donc, il faut dire aussi que il sort un hit
boire ou conduire, d'ailleurs, qu'on va regarder ici d'ici quelques minutes, dans cette émission. Donc, c'est à chacun de choisir. Boire ou conduire, à chacun de choisir. C'est un hit, voilà, et c'est vers les années, quand même, vers la fin des années 70, que Monsieur Pablo Master, Achille, de son véritable nom, je vous donne son véritable nom, Paul Achille. Pourquoi tu as besoin de donner mon véritable nom? Rwanda, non. D'où Tu as besoin de Le nom d'artiste. D'où Pablo. Master. D'où Pablo. Oui. En fait, Pourquoi Pablo? c'est Pab. Paul Achille Bissek. Pab. Tu vois? Et bon, au départ, beaucoup de gens m'appelaient Pablo Ranking. Et le groupe UB40 a sorti une compilation en 1985, comme ça, où il y avait un toaster aussi dedans, un DJ, un MC comme moi, qui s'appelait Pablo Ranking. Et puis bon, comme moi, dans mes textes, j'aimais toujours donner une petite, je dirais pas morale, mais bon, donner des... Pas leçon, parce que... On est qui pour donner des leçons aux autres, tu vois. Partager des expériences avec les gens, tu vois. Et puis les gens ont commencé à m'appeler Pablo, le maître. Le maître est bon. Comme à cette époque-là, on aimait tous des anglicismes. Et donc ça a donné Pablo Master. Beaucoup de gens écrivent Master. Mais moi, je préfère Master. Ça donne plus... C'est plus africain. Master. Donc voilà. Comme Calvino. Voilà. Alors... Voilà, mais ils ont dit ici là que les artistes de Mireille Grace, les deux gens, si je les accuse chez toi aujourd'hui, Ils ont dit quoi? Que les artistes de Mireille Grace... C'est que Mireille Grace adore la bonne musique, la musique on appelle ça la musique de l'IFC. Les gars qui voyagent pour faire les festivals. Voilà, ça c'est un registre. Il y a maintenant là qui sont seulement là pour danser. La brutalité. Let's use the word. She loves mature music. Dans la musique des grands. What do you mean by mature music? We're used to noise. We're used to music that does not have any meaning. So we dance to it. I mean, music is noise in general. Okay. You see, and there are different type of noises. Noises who can disturb, and noises who are that has a message, cool. Right? Yeah. That's what I'm saying, that us, we love music that has no message here. Music that You personally? Like no bang bang music. Yes. Oh. I'm not saying that we're a fan of you, but when each time, she has her own... We're just like, the young generation now, we're just more focused on... No. But for me, it's good. But it's not Cameroon. It's not Cameroon, that's true. We grew up listening to people like Eboa Lotin, Black Steel, Ekambi Briand, Manu Dibango, people Totogi. That's my favorite. That's my favorite. Tala André Marie, all those people. I mean, Cameroon is recognized worldwide by doing great music. You see, that's why the advice I could give to this young generation. Please look back. And try to do something who will last long and internationally wise. I mean, playing festivals and things, people don't really like noisy music. Now, this brings me to this question. I don't know if you're more comfortable with it, but I just have to. Like you said, you're giving an advice to the young generation. Yeah. I know many people are out there, you are like a role model to them, but they have never had an opportunity to meet you, ask you questions on how did Pablo begin his music career? I want to be like Pablo, but then I don't know how I can start. I don't know the steps to take. I don't know the motivation to have in order to be like Pablo Master. If it's okay, ladies and gentlemen, if it's okay for Pablo Master to tell us how he started his music as his career as a reggae artist. Well, I started doing sound systems. Okay. Sound system is, you have records, vinyls, A-side, vocal, and B-side, instrumentals. Wow. That's what we were doing, town to town, city to cities. Then, little by little, instead of using other people's music, we started to build our own music, Okay. our own instrumentals. Then
we started to write our own lyrics that we were putting on the instrumentals. You see, that's how it started. And then we mentioned that people around, we were more doing our thing in English, living in France. Wow. And we wanted the people to react on our lyrics. Okay. That's why we started to write lyrics in French. In French, okay. And at the beginning, it wasn't easy at all. People were criticizing Of course, all the time. But now, I'm so happy to see that in all French-speaking countries worldwide, people doing that in French. Wow. Even all those young brothers doing bole. It's through us. They got motivated by you people. For me, it's just the continuation of what we started. Okay. And it's great. Il faut dire quand même que, parce que le groupe, la compagnie que tu as créée, tu as créé un groupe avec le général Murphy et Super Joe. Notre groupe de sound system, c'était franchement l'avant-gardiste. Des gens comme Général Murphy qui est originaire de la Côte d'Ivoire, il y avait Daddy Hot qui était originaire de la Guadeloupe, celui qui a chanté « Non, faut pas faire ça, taper la doudou, non, faut pas faire ça, taper la doudou ». Tu vois, exactement, tu vois, et on avait une équipe. On avait une équipe de malades, tu vois. Et puis après, on a eu des filles aussi, telles que Princesse Erika. Tu vois, trop de blabla, me dit cet homme-là, trop de tracas, j'ai donné déjà. Il y a eu Mikey Mossman qui chantait la cocaïne, c'est le chemin de la mort, la cocaïne. Tu vois, et puis, franchement, notre groupe, on était vrai. Bon, et puis il y a eu Tonton David aussi. Oui, Tonton David, celui parmi nous qui a eu, je peux dire, le plus de succès. Oui. David et Erika perd son âme en 2021. Il a eu un AVC, quelque chose comme ça, foudroyant, qu'il a emporté. Mais on avait un groupe de dingue. Et de toute origine. Il y avait des Camerounais, des Ivoiriens, des Caribéens. Et bon, ça marchait. Moi j'ai expérimenté le reggae. Quand tu écoutes, tu fermes les yeux, tu comprends que c'est de la bonne musique. Et pendant qu'on y était, pendant que tu es en train d'expliquer, est-ce que vous pouvez nous dire, profiter pour nous donner les caractéristiques et le but du reggae, pour que les gens essaient de comprendre vraiment. Parce qu'il y a beaucoup qui vous voient, vous chantez, ils sont contents, ils bougent, mais ils ne connaissent pas que le reggae, c'est l'esprit, ça vient de loin. Le reggae, c'est un esprit, et puis c'est d'abord une musique à message. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a intéressé au reggae. Voilà. Parce que étant jeune, vivant en Occident, on ne nous parlait pas de notre culture africaine. Tu vois, les gens essayaient de tout blanchir. Tu vois, que tout a été créé par les Occidentaux. Quand tu regardes, par exemple, les chaussures ont été créées par des Noirs. La lumière, l'électricité a été créée par des Noirs. Les toilettes ont été créées par des Noirs. Quand tu vas, moi, quand j'étais en classe de 6e ou 5e, on nous a amenés au château de Versailles. Château de Versailles, il n'y avait pas de toilettes à l'époque. Il y avait des pee spots, comme on appelle en anglais, pee spots, des pots dans lesquels les gens faisaient. Imagine un grand château comme ça là. Quand il y a par exemple 500 invités, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que les Français ont développé tout ce qui est parfum. Tu vois? Et on nous disait par exemple que leur plus grand roi, le roi Soleil, Louis XIV, dans sa vie, il s'est lavé peut-être 5 fois. 5 fois, il s'est lavé. Et on nous disait ça ouvertement comme ça au château de Versailles, quand on allait visiter. Imagine quelqu'un qui se lave. Le reste du temps, c'était souvent des poudres, du parfum. Et donc, moi je disais, le reggae, c'est une musique pour que nous-mêmes, on redécouvre notre culture africaine, notre passé grandiose africain. Et c'est ce qui m'a intéressé à ça. Et puis des messages, parce que même toutes les personnes qui nous dirigent aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure avec des amis avant de venir ici, la vie est courte. Tu vois, les gens qui amassent des millions, est-ce que quand ils vont partir, on va les enterrer avec ces millions? Il faut qu'on profite pour que les vivants en profitent, que les gens vivent. Exactement. Tu vois, qu'on ne soit pas toujours sous pression, sous tension, tout ça là. Non, la vie est simple. Profitons pour que chacun profite. Tu peux le temps que Papa God nous
nous accorde sur le passage terrestre. Tu vois? Mais on a toujours lié. Il y a quand même une idée, une mauvaise idée que les gens devraient peut-être enlever de leur tête. On a lié, par exemple, un Rastafariman à un fumeur de Njab. Et je me souviens de la dernière fois qu'on parlait on commémorait Bob Marley, on savait Calvino, en ironie, disait, de façon satirique, Calvino disait, non, si tu veux être un Rastaman, première règle numéro 1, tu dois être un Japman. Non, pas oui, après, j'ai compris que c'est pas. Non, moi personnellement, je ne fume pas. Wow. Je ne bois aucun alcool. Wow. Je ne mange pas de viande depuis 1984. Végétalien. Depuis 1984. Je suis sûr que tu n'étais même pas encore né. Wow. Je ne mange même pas de poisson. Hey. Pas d'alcool, pas de. Ouais, je te dis pas d'alcool, pas de viande, pas de poisson. Aucun alcool et je ne fume pas. Je suis devant toi là comme ça. It's difficult to believe, eh? Why is it difficult? Non, c'est. I don't know. No. It's difficult because we always have. Normally, when we're growing up, anybody you see with dreads, the first thing that comes in your head is that person thinks it's a big smoke. Well, ce que vous dites là, ce que je trouve paradoxal, c'est que et vous gardez la ligne. Parce que vous savez. Quand je dis aux gens mon âge, ils ne peuvent pas me croire. Beaucoup de Rasta. Voilà. Tu vois? Je parle même pas d'âge. Pourquoi? Non, parce que le fait d'avoir une hygiène de vie assez saine, tu vois, c'est important pour la santé. Oui, vérité. Tu vois. Maintenant, le reggae est une musique. En 2025, Pablo Master aura un chiffre rond. Hein? L'âge. Wow. Chiffre rond. Tu vois. Rond, comme ça là. Comme ça. Un 6 là, comme ça, avec un 0 à côté. Hey! You're not serious. I'm serious, very serious. Hey, upcoming reggae artist. Pablo Master is here. So, for you to be a reggae artist, does not mean you should go and take. I mean, reggae it's a spiritual music. Yeah. Okay. You see, and some people are using marijuana, but not all. And la fumée en elle-même est très nocive pour l'être humain. Voilà. Tu vois, moi je peux faire peut-être que quelqu'un fasse des infusions. Tu fais bouillir ton eau, tu mets un peu ton cannabis. Et puis bon, il faut dire, ici en Afrique, les gens ont tendance à tout mélanger. Tu vois, le chanvre indien ou bien le cannabis est avant tout une plante qu'on trouve partout et que les gens utilisent dans les soins médicaux depuis des millénaires. Et c'est une des rares plantes qu'on trouve sur tous les continents. Que ce soit en Asie, en Amérique du Sud, partout ici en Afrique. Quand tu vas chez les pygmées, quand les pygmées font leurs soins, ils utilisent ça. Mais c'est les abus qui sont mauvais dans toute chose. À tous les niveaux, tout abus est dangereux. À tous les niveaux, tout abus est dangereux. À tous les niveaux, tout abus est dangereux. À tous les niveaux, tout. Tu vois? Les alcools, bon, chacun peut boire, mais il y a des gens qui exagèrent. C'est vrai. Ils exagèrent. C'est comme Drink tout. to stupor. Exactement. Allons, voilà, je reviens aussi pour dire que Pablo Master, quand je regarde... Master. Sorry, papa, sorry. Le premier 33 tours, quand même, y a-t-il un problème? Ça révèle international le style métissé de Pablo Master, sampling de musique du continent africain sur ses beats raga et aussi de la ragamuffin. En fait, raga, moi je dirais plus dancehall. Dancehall, ouais. Moi je suis un artiste reggae dancehall. Ça veut dire, tu nous donnes des beats un peu plus rapides, on s'exprime dessus. Tu donnes des beats un peu roots, on s'exprime dessus. C'est clair. Reggae dancehall. Maintenant, métissage, parce que à un moment donné, on utilisait beaucoup de machines. Tu vois, quand on dit raga, c'est vraiment à 99% basé sur les machines. Tu vois, les machines. Et donc, les sampleurs, tout ça là. Moi, je prenais par exemple, je samplais par exemple des trucs de Fela, des trucs de Feu Papa Manu Dibango, et des gens comme ça, et plein d'autres trucs.
Et on mélangeait avec, par exemple, des trucs américains et pour donner des sonorités assez originales. Justement, parlez-nous un peu des différents types de reggae. Parce que tout à l'heure, vous disiez votre style. Parlez-nous un peu. Est-ce qu'il y a des différents types de reggae? Il y a beaucoup de types de reggae. Je suis certain. Dans les instrumentaux, il y a les instrumentaux qu'on appelle dub. 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 DUB, dub. C'est que instrumental. Tu as les dub poètes. C'est les gens qui disent des poètes sur les instrumentaux. Tu as maintenant ce que moi je fais un peu, que beaucoup de gens appellent raga. Non, c'est du toasting. Toasting, DJ. Maintenant, tu as les sing-j. C'est les gens qui toastent en chantant. Wow. Oui, comme Sugar My Note. Ça, c'est un exemple. Si les gens qui ont Google, là, directement, ils peuvent consulter sur Google directement Sugar My Note. C'était vraiment le précurseur de tout ce qui est sing-j. Et puis maintenant, tu as les raw dancehall artists actuellement. Tu as des gens comme les Mavado, les Vibes Cartel, tu as tous les Shabarangs, tout ça là, tu vois, qui sont vraiment des raw dancehall artists. Et puis bon, ça fait déjà pas mal de styles. Oui, beaucoup. Et puis donc, pour revenir toujours sur ta carrière artistique, il faut dire quand même que tu as assuré les premières parties de beaucoup d'artistes internationaux. Sur la scène reggae jamaïcaine, donc dans les dancehall raga africains, on avait les Sugar Me Not, Yellowman, U-Roy, Sugar Me Not, Augusto Pablo, Pablo, Frankie Paul, Pitcher, Smiley Culture, Daddy Colonel, beaucoup. Et puis beaucoup d'Africains aussi. Alpha Blondie. Non, Alpha, non, j'ai jamais fait de première partie d'Alpha. On a fait des trucs ensemble. Des plateaux ensemble. Oui. Ouais, mais jamais ses premières parties. Et Tenor Fly, ça te dit? Oui, Tenor Fly, pareil. Tu vois, on a fait pas mal de soirées ensemble. Père à son âme, bon, aujourd'hui il est parti. Et puis beaucoup d'Africains. Jelly Moussa Diawara. Jelly Moussa Diawara, c'était le petit frère de Feu Mori Kanté, qui joue aussi de la kora et très très bon artiste. Wow. D'origine guinéenne. Donc, il faut dire que tu as eu quand même sous plusieurs pseudonymes quand même, Mr. Beast en 2001. En fait, c'est MC Pablo c'est des projets, en 2002. Tu vois, pour ne pas saturer Pablo Master. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, Pablo Master. Et je voulais sortir d'autres projets. Donc je me suis dit, je sors un projet sous le pseudonyme Mr. Beast, MC Pablo, tu vois, et bon, j'ai sorti pas mal de trucs comme ça. Et en 2010, quand même, tu reprends en version dub quelques-unes de tes grands succès de l'album Y a-t-il un problème. C'est un opus de 17 titres quand même. Pour 17 titres, produit par Jimmy Wetinou, qui était le producteur des Feux Orlus Mabélé, les Loketo, tous ces gens-là. Et bon, ici, on a tout un livre. Hein, ici, c'est le moment d'apprendre auprès de Pablo Master. Franchement, Jimmy, je peux dire, Jimmy, bon, c'est un aîné qui doit avoir peut-être 4-5 ans de plus que moi. Mais quand on regarde le catalogue de Jimmy, il est hallucinant. Le nombre de personnes que Jimmy a produit, c'est un peu comme JPS. En un court de laps de temps comme ça, là, JP, il a produit énormément d'artistes aussi. Bon, paix à son âme aujourd'hui, il est parti. Il est parti. Si on allait écouter Boire ou conduire, un de tes hits, juste pour rappeler aux téléspectateurs, pour ceux peut-être qui ne savent pas qui est Pablo Master. Voilà, on va écouter, regarder Boire ou conduire. Ah, vous cherchez, hein. Non, ça. Boire ou conduire. Tell them stop up on the microphone, keep you rocking and swing. La musique qu'on appelle pour le nom de Hasta la Vista. Boire ou conduire, c'est à chacun de choisir.
boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Frères et sœurs, boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Un rouge parti, un récapala, un whisky pour finir. Un verre ça va, deux verres ça monte, trois verres commence le délire. L'alcool est dangereux quand on en a bu, je ne fais que vous prévenir. Une voiture ça sert, une voiture c'est chic, mais ça peut aussi détruire. Surtout quand la personne qui est au volant ne peut même plus conduire. Des tas de personnes sans le bouteille de vin deviennent comme des vampires. Ils vous disent ça remonte, ils vous disent ça chauffe, en vérité ils font se mentir. Y'en a même qui prétendent que l'alcool les empêche de vieillir. Boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. 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 Ce sont surtout ceux qui aiment se saouler que je viens avertir. Conducteur et conductrice, écoutez aussi ce que j'ai à dire. Quand on embarque dans l'alcoolisme, pas facile d'atterrir. Votre bitume du jour après, je vous ai du mal à lire. Vos mains faiblissent, vous avez la tremble, vous avez du mal à tenir. Votre cœur devient comme des fraises qui sont en train de pourrir. Certaines personnes sont si alcooliques que manger sans boire les fait vomir. De devenir nerveuses, commencent à se battre leur femme, mais finiront pas partir. Boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. 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 Tout ça est marrant et triste, c'est pour vieux, faut laisser courir. Mais ceux qui n'en font qu'à la tête, faut les laisser s'anéantir. Surtout qui coulent sans emporter quelqu'un dans leur navire. Ambition, attention quand l'alcool peut vous empêcher de réussir. J'aime les jus de fruits, j'adore le glacé, y'a que ça pour me maintenir. Mais après ça n'en voit plus d'un litre, je vais toujours bien me sentir. Tout ce que je raconte n'est vérité car j'aime pas trop mentir. Il faut vivre la vie mes frères et sœurs et non pas la subir. Alors boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. 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 Ce mal ne date pas d'aujourd'hui, il ne fait que s'élargir. Il est temps d'en prendre plus de conscience et de commencer à réagir. Le courage et la volonté vous aideront à vous en sortir. J'espère que tous les petits malins vont bien me saisir et feront en sorte l'alcool pour eux ne soit qu'un bref souvenir. Des accidents, tout le monde en a vu, je ne vous fais rien découvrir. Savez-vous que l'alcool est un des fléaux qui font le plus mourir. Quand vous avez trop bu, restez à la maison à regarder Casimir. Juste le temps de vous désouler et pourrez tranquillement repartir. Tous ceux qui conduisent en état d'ivresse, leur permis, il faut qu'on leur retire. Ce n'est rien par rapport aux personnes qui peuvent faire périr. Vous savez tous qu'il vaut mieux prévenir que de guérir. Mais boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Frères et sœurs, boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Général, boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Paulus, boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Boire ou conduire, boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Boire ou conduire, c'est à chacun de choisir. Boire ou conduire. Ça, c'est quand même un hit qui est sorti en master. Il faut dire que ça fait réfléchir. Il y a boire qui est une bonne chose, il y a conduire qui est une bonne chose. Quoi choisir? Peut-être qu'il faut boire un peu. Ah bon? Est-ce qu'on peut boire? Est-ce qu'il y a un temps qu'on peut boire? On attend de conduire. Non, tu bois quand tu es à la maison. N'est-ce pas? Oui. Et quand tu veux conduire, tu ne bois pas? Non. Mince. Parce que regarde le nombre d'accidents qu'il y a dehors. Donc, par exemple, toi, tu acceptes seulement de conduire. If you tell a Cameroonian that don't drink and drive, it's like it's like you're cutting in half part of their body. One, because normally you go out to your car, you're going out to enjoy your friend, you have to drink, then later on drive yourself back home. So how do you start? By keeping your car, which is your comfort, to wherever you want to go to. Yeah. Getting to that place now, you also have a comfort, which is the beer or the wine or whatsoever you want to drink. Well, you drink with moderation. Okay. You don't need to. I think that's you don't the word. need to exaggerate. Yes. You see. You drink with moderation. And when you reach don't home, drink to stupor. then you can free up yourself. Okay. You see, if you want to drink, I mean, but liters and liters. You drink, même un casier. Mais quand tu es à la maison, tu vois, parce que l'alcool cause énormément de dégâts.
Donc pour ça, il faut avoir un peu de plus Pablo de Master, contrôle. let me ask you a question. Yeah. It's kind of funny. How do you really stay without taking alcohol? Like, how do you feel? My body don't need that. You don't sip even to get a smell? No. And you're so Not even a little okay. sip, no. You're living a normal life. Yeah, normal life. Tu vois, chacun d'entre nous a ses vices. Bon, Ok. je vais pas révéler mes vices ici. Tu vois, bon. Tu vois, Calvino. Non, Quelqu'un qui ne boit pas tout ça là où Oui, on n'est pas connaît dans ça. déjà. Chacun a ses... Non, comment tu connais déjà? on connaît déjà. Non, tu connais déjà comment tu peux connaître? Quelqu'un qui ne fume pas. Il ne boit pas. Il ne boit pas. Il fait quoi? Hey. Il fait quoi? Tu es très dangereux. Tu es très dangereux. Hein? Calvino? Tu ne Bois bois pas. pas. Mais quand même, la femme, tu... Non, comment? Pablo. Normalement... Je suis bien constitué quand même, toi Voilà. aussi. Oh. Non, ça veut dire que tu dois vivre là. Parce que quelqu'un qui ne fume pas, il ne boit pas, il ne cherche pas la femme. Il veut vivre Ne mourir. cherche pas la femme comment? Ne cherche pas la femme comment. La terre. C'est pour Non, lui, ça What you va, need il cherche la femme. No, what you need to understand is people who don't drink, don't smoke. Those people with women, they are 5 and 6. Then another thing is, you need to understand. Tom, tu connais beaucoup de choses. Hein? En tout cas, Pablo, si j'appelle le nom, j'appelle Tom York, ça te rappelle quoi? Oh, Tommy. Tommy, c'était un bon frangin pour moi, tu vois. Et le dernier concert qu'il a fait en France, on était en studio comme ça là. Il travaillait son dernier projet Zinga Zinga. Je lui ai dit, Tommy, tu sais quoi, j'ai un ami qui a une salle là. Et je peux tout faire pour qu'on t'organise un concert là-bas. Il m'a dit, Pablo, vas-y. Je suis parti voir mon ami Mani qui avait une salle qui s'appelait La Flèche d'Or. Et boum, on a organisé un concert pour Tommy et ça s'est très bien passé. Il était très très content. Wow. Malheureusement, pareil, quand il a commencé à produire les Bantou Possi, lors de la même période, je lui ai dit, gars, tu sais, au pays, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à s'intéresser aux musiques urbaines. Cherche-nous un groupe là-bas, là, qu'on essaye de produire. Bon, il est venu, il a trouvé Final D, Féroz et Guichy. Il a lancé les Bantou Possi et succès. Vraiment. En dehors de Tom York, parce que tu as travaillé aussi quand même sur beaucoup de projets ici au Cameroun dont on n'a pas connaissance. Oui, j'ai travaillé avec Longuet Longuet sur un de ses albums, une chanson dédiée à Samuel Eto'o. J'ai travaillé avec Dinali. Je pense que ça devait être son tout premier album sur lequel j'ai fait 2 chansons avec elle. C'est Tom qui m'a demandé de le faire. Beko Sadé. Beko Sadé, la matière qui rappe. Oui, oui. Et puis bon, le plus de trucs que j'ai fait, c'était avec Papa Manu Tibango. J'ai fait énormément, que ce soit des plateaux de télé, des concerts. On a fait plein de concerts en France, en Belgique, dans pas mal d'endroits. Et puis pas mal d'enregistrements aussi. Est-ce que tu pourrais accepter de reprendre cette chanson de Beau Conduit avec un jeune artiste camerounais que je vais donner le nom? Le nom, c'est... Il n'y a pas de souci. Il y a un artiste, il y a un carrefour ici à Douala qu'on appelle Carrefour Ténon. Dans la chanson Bois au conduit, c'est à chacun de choisir. Ténon. Enfin, on a donné un carrefour, on passe la tournée du Carrefour Ténon. Le carrefour là, c'est qui? Parce qu'il avait bu, il ne s'est pas reposé d'abord. Il a pris la voiture. Je pense que si on donne des textes, vous allez toucher ça parce que là, il va ressentir quelque chose. Vous ne trouvez pas? Vous connaissez Ténon, non? Oui, je connais. Voilà. Vous avez quand même suivi l'histoire qui s'est passée. Oui, j'ai un peu suivi, Donc, j'aime beaucoup ce son, le son de Beau Conduit là, c'est la magie. Je pense qu'il faut le reprendre. Quand ça passait, vous disiez que c'est trop vieux. They need to do a remix. Yes. Pablo Master needs to do a remix of Bois au conduit avec Ténon. Ok. Voilà. Okay. Là, pour que le message... People take the message seriously. Calvino, you're not serious. Tu n'es pas sérieux. You're wicked. Mais il n'est pas sérieux, pourquoi? C'est une idée. Tu vois, parce que bon, sincèrement, dernièrement, il y a eu l'accident du bus. Non, avant celui d'Edea, il y a celui de touristique qui a eu vers Garoua Boulaye. Dans ce bus, j'ai une cousine plus ou moins éloignée qui devait soutenir à Garoua. Et dans ce bus, il y avait son papa, sa maman
et sa fille qui allaient, tu vois, la soutenir là-bas, là. Et les trois ont perdu la vue tu vois. Et bon, même pas moins d'une semaine après, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu l'accident des DA. Tout un bus. Tout un bus. Tu vois. Ouais. Et donc, les accidents routiers là, au Cameroun, non, il faut qu'à un moment donné, qu'on sensibilise un peu plus les gens. Oui. Et donc, dans le sens dont parle Calvino, c'est une très 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 bonne idée. Il faut qu'on sensibilise plus les gens sur tout ça. Exactement comme sur l'alimentation. Beaucoup de gens utilisent encore le cube magie. Le cube magie là, c'est très dangereux. Voilà. Les accidents cardiovasculaires. Les gens prennent ça à la légère. Tout le temps, les gens meurent. Aujourd'hui, même les enfants ont des AVC. Ça veut dire quoi? Autrefois, tu mangeais un bon poisson braisé. Je veux dire, rien que les condiments étaient suffisants. Mais aujourd'hui, on met les condiments. Tu vois encore quelqu'un prendre un cube magique comme ça, la rajouter dessus. Mais je ne sais pas. Les gens veulent quoi? Et puis quand quelqu'un meurt, on entend seulement non, c'est au village. On l'a mangé au village. En fait, il faut prendre conscience. Une chanson qui, d'ailleurs, même ne va jamais se perdre. Puisque c'est un hit, boire ou conduire, ça interpelle les gens, ça interpelle ça interpelle la société. La société. En fait, bon, pour ne rien vous cacher, il y a la sécurité routière qui m'a contacté avant que je ne vienne au Cameroun pour qu'on essaie de faire un remix de cette chanson. Et bon, on va le faire. C'est un projet. Ça, c'est dans les projets. Parce qu'on va revenir sur les projets. Maybe it would be advisable or more, helpful if majority of these are artists like you, just like in music. He has a good message. If many Cameroonians or artists could use it as they should get inspired that each time they want to do a single, it should be a single that it should have a message behind it, a message that can help the population. Because it's true, they said if you want to kill Cameroonians or Africans as a whole, you just need to write something and put, nobody will pass and read. But I believe when they put it in writing and music, it's easy, it's going to have an impact. People will listen and get the message behind it. What do you think? I mean, music is about message. Okay. When you listen to people like Fela or Ebola Lotin or all those great musicians, even James Brown, Michael Jackson, music is about message, entertainment. But on top of entertaining people, it's message. It should be infotainment. Yeah. Infotainment. Right? Yeah. Edutainment. Okay. I mean, educating people and entertaining them at the same time. Okay. Selon vous, quel est le plus grand reggaeman du monde? Wow, quelle question. Disons, quelqu'un comme Bob Marley a beaucoup contribué à populariser le reggae. Mais bon, en dehors de lui, avant, il y avait par exemple U-Roy. U-Roy, dans toutes les soirées qui se passaient, je peux même dire, avant Bob Marley, jusqu'à présent, tu entends tout. Godenati Jet, tu vois, vous connaissez. Godenati Jet, tu vois. Non, Calvino. Tu vois. Et puis il y a Jimmy Cliff aussi. Jimmy Cliff depuis les années 60 avec des chansons comme Vietnam, tu vois, quand ils étaient opposés à la guerre du Vietnam, tu vois, Mohamed Ali, des personnes comme ça là. Franchement, Jimmy Cliff c'est un grand monsieur aussi. Tu vois. Et Reggae Night. Tu vois, et ça c'est des vraies icônes du reggae. Et puis bon, tu as des gens comme les Burning Spear. So do you remember the days of slavery? So do you remember the days of slavery? And they beat us. Tu vois, et qui crée le reggae en Afrique? Pardon? En Afrique, les premiers, je pense qu'il y avait Sonu Okunson. Sonu Okoso. Tu vois. Et puis au Cameroun, il y avait Pasteur La Paix.
Pasteur La Paix. Jamais entendu. Pasteur, c'est que l'amour main, carnibus, c'est que l'amour main. Mais c'était un de tout. Oui. Un des tout premiers à avoir fait du reggae au Cameroun. Pasteur La Paix. Dans les années 70. Et puis il y a Sonny Okunzo. Fire, non, attends, c'est. Fire, ça c'est Sonny Okunzo dans les années 70 aussi. Et Loki Doubé, vous. Bon, père son âme, tu vois, Loki, c'était. Il faisait de la très bonne musique aussi, mais malheureusement, il est parti. Très tôt. Pour moi, non, même pas très tôt, moi je dirais même bêtement. Ouais. Ah bon? Des gens sont venus l'agresser pour prendre sa voiture. Il a dû laisser. Il a voulu résister. Oh my God. Frère, et devant ses enfants en plus. Ouais. Ouais, tu leur laisses partir avec la voiture, tu leur donnes même un peu d'argent pour qu'ils mettent du carburant. Ouais. Une voiture, c'est quoi? C'est quoi? Oh. C'est comme ça que Loki est parti. Oui. Seigneur. Tu vois? That's what people need to understand. You don't fight with things. So. Pablo Master, today I want to ask you this. I think music in those days and that of today is like two different things. Some people will tell you our youths, they don't sing. In fact, music in Cameroon has died completely because of these upcoming artists. So I want to find out for you, what's your appreciation, your appraisal of music so far in Cameroon till today? I mean, before, people they had a musical education because of school concerts. Okay. Dans tous les lycées, il y avait des concerts scolaires. Quand tu étais à Liberman, tout ça là, les gens avaient une oreille fine. Tu vois? Ce qui fait que quand les gens chantaient, ils étaient obligés de faire de la bonne musique parce qu'ils savaient que les gens qui les écoutaient étaient des personnes, des vrais mélomanes. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influence de tout ce qui est coupé, décalé, des trucs comme ça là où il y a vraiment beaucoup. C'est d'abord le rythme qui est devant. Tu vois, d'abord le rythme pour que les gens puissent danser. Maintenant, les belles mélodies ou les messages, tout ça là, les gens s'en foutent. Surtout la nouvelle génération. Mais la musique au Cameroun n'est pas morte parce que bon, il y a des gens qui prennent toujours la peine de faire des bonnes choses. Et ceux-là là, on sent la différence. Quand tu regardes les festivals internationalement parlant, ils sont présents. Des gens comme les Richard Bonin, les Etienne Mbappé, et il y en a plein d'autres. Les Richard. Bon, Richard Epès n'a pas encore d'envergure que les autres ont, parce que les Etienne Mbappé. Il y avait Gobo quand même, Gobo solo. En tout cas, moi, au niveau du Cameroun, oui, mais internationalement, je ne le vois pas trop dans pas mal de... Salignolo, par exemple, tu vois, il arrive à voir, tu vois, c'est important. Et comme Blick aussi, commence à tourner pas mal, tu vois, et c'est important. Moi, je dis, pour que ça dure, il faut faire de la bonne musique. Tu vois. Bon, maintenant, les gens peuvent faire aussi des coups pour avoir une certaine autorité et se faire de l'argent. Donc tu fais un truc vite fait comme ça, là, boum, ça marche, boum, 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 ça marche pendant un temps, tu te fais de l'argent et puis bon, et puis tu passes à autre chose. Moi, oui, vas-y, Cathy. Pablo Master, I just want you to give me a name of one Anglophone artist that you appreciate. Many of them. Non, pas spécialement dans le reggae. Les Ada Kenji, les King Stephens, tout ça là, tout ce qu'ils font, même les locaux, tous ces, tu vois, les Daphné, tu vois, tout ça là. Ok. Donc tu penses qu'une école... Tu penses que tu peux piéger? Je suis Camerounais avant tout. Non, c'est ce que les gens oublient. Why do you feel like I was just like... I've been living so long abroad that people... Forget that before all, I'm still Cameroonian. I have my red, gold, and green passport. Oh, okay. You see? Okay. I never took the French nationality or American nationality. No, I still keep my Cameroonian nationality. Yeah, wow. Like Papa Manu. Papa Manu me disait tout le temps, Don Pablo, il y a beaucoup de gens qui se sont battus, qui sont morts pour que nous-mêmes on ait notre vert ou jaune. Il faut qu'on continue à défendre cela. Ah, super. Tu vois, mes enfants, il n'y a pas de souci.
nationalité X, Y, Z, c'est leur problème. Bon, parce qu'ils sont nés là-bas. Mais moi, étant né sur le sol camerounais, j'ai toujours mon vert ou jaune. Pour ça, des fois, quand je vais renouveler, par exemple, mon passeport, tout ça, les gens commencent à nous faire chier. Je leur dis, mais vous n'êtes pas sérieux. En 43 ans, par exemple, vivant en France, si j'avais voulu prendre la nationalité, je l'aurais prise depuis longtemps. Mais quand vous voyez des gens comme nous, comme ça, là, ayant gardé notre nationalité, ça veut dire qu'on aime notre pays. Donc, facilitez-nous les choses. C'est tout. C'est tout. Qu'on ne nous complique pas les choses. Oui. Pablo, c'est quoi tes projets à court, à moyen et à long terme? À court, j'ai des albums qui sont en préparation, qui sont pratiquement bouclés. J'ai un album, je peux dire, j'aime pas le terme musique du monde. Je veux dire, African Jazz, sur lesquels ont participé Etienne Mbappé à la basse, Guy Sanguet, Vicky Edimo, Justin Boven au piano. Ça, et la crème de chez crème. Vraiment beaucoup de bons artistes que j'aimerais sortir le plus tôt possible. Et en dehors de celui-là, là, j'ai encore un autre qui est beaucoup plus reggae dancehall que j'ai envie de sortir. Bon, là je pense que d'ici le mois de septembre, j'ai quelques artistes locaux que j'ai enregistrés, mais bon, qui sont beaucoup plus reggae, que je vais essayer de sortir aussi. D'accord. Parce que je pense qu'il y a un déficit en matière de reggae au Cameroun. Un vrai déficit. Mais il y a, comment il s'appelle Qui? C'est qui à Bonabéry là? Raphaël Kimani. Pas Kimani. Il y a Kimani, c'est vrai qu'il y a Kimani. Tonton Boudor. Tonton Boudor, le noir, ok. Oui, Tonton Boudor. Ouais, c'est... Mais bon, moi je veux dire, quelqu'un qui fasse vraiment du reggae, raw reggae. Tu vois? Et qu'on arrive à trouver des partenaires pour que leurs chansons soient diffusées massivement et écoutées dans tout le triangle. Si on parle en termes de difficultés pour la musique, qu'est-ce que Pablo Master peut dire? Difficulté dans quel sens? La difficulté rencontrée généralement pour ces artistes aujourd'hui, sur la musique, sur le plan musical. Internationalement ou bien nationalement et internationalement. Bon, nationalement, il y en a beaucoup qui s'en sortent. Nationalement, parce que bon, ils arrivent à avoir des sponsors, tu vois, ils font des choses, ils jouent. Mais maintenant, internationalement parlant, il faut qu'ils arrivent à je veux dire, à s'imposer. Il y en a beaucoup qui signent dans des compagnies, des multinationales qui viennent ici prendre des artistes, mais on se rend compte qu'ils veulent plus se servir, avoir une autorité au niveau de nos pays. Tu vois, mais ces artistes-là, ils ne les exposent pas international. Tu vois, pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer à l'international. C'est important parce que quand tu as une multinationale derrière toi, ça veut dire que c'est des gens qui ont des moyens. Donc il faudrait vraiment qu'ils puissent booster ces artistes afin... Un peu comme on avait pris un West Madico qui a été Exactement, tu vois. Mais malheureusement, pour le Cameroun, c'est... juste en Afrique. Mais oui, ça se limite juste là en Afrique. Oui, c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, je trouve il faudrait qu'on les expose plus à l'international, qu'ils aient d'autres expériences. On est plus dans l'exploitation que... Ça, chacun de voir. En tout cas, merci beaucoup. Pablo Masta, c'était lui notre invité. J'espère que tu as apprécié l'ambiance. C'était bien? Non, à chaque fois, ça c'est la deuxième fois que je viens ici. Ouais. Calvin est toujours là et toi, il y avait une autre sista qui était là avant. Bon, malheureusement, elle n'est plus là. Et la nouvelle sista qui est là aussi, bon, tu vois, elle est appréciable. Et franchement, c'est comme si on était en famille. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Et ne lâchez pas l'affaire. Ne lâchez pas l'affaire. Continuez toujours. Tu vois, et bon. Moi, je suis là. Si vous me sollicitez à tout moment, je viendrai. On peut trouver Pablo Master partout. Facebook, Instagram, Twitter. C'est quoi, franchement? Moi, tout ça, là, ça me fatigue. Non. Parce que je vois des gens, ils sont tout le temps sur leur téléphone, tout le temps. Non. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Mais il faut peut-être recruter quelqu'un pour le faire. Hein? Je parlais de ça tout à l'heure avec la personne avec qui je travaille, tu vois, et on va trouver quelqu'un parce que bon... Ça prend beaucoup de temps. Tu as tout le temps le téléphone, partout tu passes, tu te filmes aussi, ça. Non. That's the world of celebrities. Well, if so-called celebrity, you know what I mean? When you're doing good music and you have people
behind you who are pushing your works. I mean, celebrity comes Automatically. automatically. Yeah. But young generation is using Instagram, Facebook, all those things, TikTok and thing. But old people. Toi aussi, tu es sur TikTok. Oui. Toi aussi. Il fait des challenges. Non, c'est pas possible. Non, je suis en retard. Hein. Tu es en retard, vraiment. Non, il n'est pas, Il tu faut n'es pas en être retard, sur Pablo. Je suis en retard. Oui, Tu n'es on est pas en c'est que retard. tu as un style, ton style de musique, tu penses ailleurs. Non, parce que moi, je vois d'autres gens, tu vois, qui sont Mais dedans. je suis sur TikTok. Seulement Mais pour le- en fait, je suis sur TikTok, mais je ne vais pas sur TikTok. Mais comment tu peux être dedans sans aller dedans? Je ne Voilà. publie pas sur TikTok. Donc, j'ai juste mis le compte comme ça pour dire aussi que j'ai Que TikTok. tu es dedans. Oui. C'est un entertainment Non, c'est app. pas bon. Non, il faut publier, il faut publier. Par contre, je suis sur Insta. Oui, Je Instagram. suis pas trop dedans. En tout cas, merci beaucoup. Non, je vous en prie. Merci beaucoup. En fait, je voulais faire une dédicace. Oui. Demain, ça va faire 5 ans que ma maman est partie. Et je voudrais dire paix à son âme et à toute la... Paix à ton âme, maman, que tu reposes en paix, tu vois, et là où tu es, que ta transition se fasse vraiment avec beaucoup de douceur. C'est maman qui? Maman Hermine. Maman Amine. Mama Hermine. Oh là là. Oh, la May maman your de soul Pablo Masta. continue to rest in the bosom of the Lord. Yeah. Amen. Thank you. You brought forth an intelligent, Son. intelligent, hardworking son. Yeah. And your name will forever be remembered through your son, Pablo Masta. Voilà. Ça, c'est tout le pouvoir de l'homme. C'est ça, c'est la magie du Magie. lion. Le lion. Le lion, le vrai. Pablo I Masta. like it. Ah, Ça, merci. c'est l'Africain. Ah ouais, merci Ah, beaucoup c'est Pablo trop beau. Ouais, Masta, je vous en prie, tonton je vous en Calvino, Cathy, merci. Plaisir pour moi. Thank you, Mireille. Thank you, Pablo Masta. Thank you very Calvin. much. Thank you. Ça a commencé sur une note triste, mais on sort avec une note de joie avec Pablo Masta qui est venu changer le décor, l'humeur de cette émission. Nous avons été très heureux d'être avec vous, de vous distiller cette bonne humeur. Restez dans cette bonne humeur durant tout ce week-end parce que nous vous attendons lundi, parce que nous vous retrouverons encore lundi pour vous publier, distiller cette bonne humeur. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi. À la prochaine. Ciao. Ciao.